quand nous avons décidé de céder, de vendre l'entreprise, on a eu bien évidemment la démarche au CRA, mais on avait aussi entrepris par ailleurs une démarche auprès des gens de notre milieu, de notre domaine, et y compris les grands groupes industriels que vous connaissez tous dans la presse, parce que c'est nos partenaires au quotidien. Et donc tout ça, on l'avait bien sûr élargi au maximum et ouvert au maximum pour avoir un maximum de résultats. Et puis ça s'est recentré grâce au CRA sur Fabien Sarrazin. Au CRA nous en a présenté un certain nombre de repreneurs, et puis on a discuté en gros avec 3 entreprises. Et pour revenir aux gros industriels, on avait un handicap énorme. Ces grands partenaires ne pouvaient pas nous acheter parce qu'on était trop petits. Donc ces grands groupes qui font de la croissance externe pour accrocher des activités nouvelles ou grossir leur portefeuille commercial ont quand même avaient un handicap particulier pour nous intégrer dans la structure, parce que des gens qui font de la prestation de services et des produits un peu spécialisés, les intégrer dans la structure, c'était pas simple. Et on était trop petits, on faisait 2,5 millions de chiffre, on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Il aurait fallu qu'on en fasse 4 fois plus pour commencer à regarder à s'intégrer dans ces sociétés-là. Voilà, donc on a discuté avec un certain nombre de partenaires, et puis bien évidemment, la chose que l'on regardait, c'est la pérennité de ce que l'on avait créé, parce que quelque part c'est quand même un peu notre bébé, on l'avait créé. L'avenir garanti des collaborateurs et des gens avec qui nous avions créé cette entreprise, parce que la société, elle est le fruit du travail de ses dirigeants, mais avec l'apport de ses collaborateurs, il faut en tenir compte, et notamment, bien évidemment, quand on vend. Et c'est tout ça qui était important. Et bien évidemment, la proposition et la tenue du projet financier qui nous était proposé.